Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Marie-Ève Lupien, présidente et fondatrice de Bateau Bateau. Bateau Bateau est une entreprise qui offre depuis 2018 des produits d'hygiène, lavables, bien pensés et surtout une éco. Marie-Ève a un background en conception, rédaction publicitaire, communication marketing, graphisme et développement de jeux. Également dans l'industrie du jeu de société depuis 2010 et au sein de Randolph depuis 2012, où elle a développé plusieurs jeux. Avec Marie-Ève Lupien, on ne s'ennuie jamais. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour Marie-Ève! Salut! Alors Marie-Ève, tu es la fondatrice de Bateau Bateau, qui Oui, est une super belle entreprise que j'aime beaucoup, qui a des super belles valeurs. J'aimerais ça, s'il te plaît, que tu nous dises qui est Marie-Ève Lupien et d'où t'est venue l'idée de créer Bateau Bateau. écoute, ça part d'un moment où est-ce que, moi, je venais d'avoir des enfants, puis quand on a des enfants, on prend plein, je sais pas, on réalise beaucoup de choses, hein, puis pour moi, c'était essentiel que j'allais utiliser déjà les couches lavables. Fait que je pense que c'est parti de là, tu sais, d'une utilisation de couches lavables dès le jour 1, là, parce que, mon Dieu, même la première semaine à mon premier, j'étais comme, je peux pas concevoir que je vais tout jeter. Tu sais, les couches newborn, les nouveau-nés, tu sais, parce que les couches lavables, ils ne fitent pas encore. Puis t'es comme, Oui. non, non, faut que je trouve un moyen que ça fitte parce que je ne vais pas jeter tout ça. On dirait que le déchet, ça me trouble profondément. Puis quand j'ai voulu aller un peu plus loin, tu sais, parce que après, je me disais, je fais du lavage déjà. Je peux bien laver d'autres choses, plein d'autres choses. Fait que j'ai pensé aux mouchoirs. Puis, sur le marché, les options qu'il y avait, ça me correspondait pas. Puis, j'étais pas du genre à me couper vraiment des trucs encore dans mes garde-robes, tu sais, pour faire des tissus parce que je sais pas, à cette époque-là, je voulais pas être perçue grano ou, tu sais, si j'étais en public, je voulais pas que les gens ils sachent que je me mouchais dans du tissu parce que, je sais pas, il y a des blocages comme ça qui existent. Puis moi, c'était surtout ce blocage-là. Tu sais, il y en a d'autres que c'est le lavage. Mais moi, c'était comme, j'ai vécu tout là, avec les couches. Fait que ça me faisait pas peur. Puis, c'est ça, il y avait comme rien qui correspondait à ce que je voulais, puis à mon niveau de confort à moi. Je voulais comme quelque chose d'un peu plus social, tu sais, qu'un grand mouchoir individuel, tu sais, que j'allais donner à mon enfant, mais que peut-être que j'avais utilisé plus tôt. Ça me paraissait complètement illogique. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu des mouchoirs comme des Kleenex, tu sais, vraiment comme un mouchoir jetable. Comme ça brusque pas trop nos habitudes. On les utilise de la même façon. C'est juste qu'ils sont lavables. Fait que c'est ça. C'est parti de là. C'est parti du mouchoir, du produit du mouchoir en 2018, au mois d'août. Puis à partir de là, c'est ça, j'ai pensé à un système d'utilisation complet pour que ce soit facile à utiliser, tu sais, avec une boîte en tissu, puis un panier après pour mettre nos mouchoirs utilisés en attendant le prochain lavage, parce que c'était pas vrai que j'allais aller à mon panier de linge sale à chaque fois que j'allais me moucher. C'est comme gossant. Fait que, tu sais, c'est ça. Tous des trucs pour faciliter l'utilisation pour que ce soit simple, tu sais. Puis c'est parti des besoins d'une vraie personne. Puis après, j'ai voulu le rendre accessible à tous, tu sais. Puis les gens en ont vu un produit qui avait besoin parce qu'il y avait un manque, tu sais, c'est ça, dans le marché pour ce genre de produit-là. Puis plus tard, c'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à réfléchir au papier de toilette lavable parce que même chose, je trouvais que les rouleaux avec des snaps, ça marchait pas, puis c'était en flanelle. Je suis pas convaincue de la flanelle. Fait que je trouve que
c'est ça, c'était pas le bon tissu dans ma tête, fait que j'ai voulu pousser plus loin cette idée-là de papier de toilette, puis fait qu'on a refait des tests pour ce nouveau produit-là. Fait que c'est comme ça, tu sais, ça grandit, puis après, il y a eu les bidets qui se sont ajoutés à notre catalogue parce qu'un va pas sans l'autre. On s'en rend compte assez vite, surtout pour les messieurs, parce que les messieurs, ils font pas pipi. Ben, c'est sûr pas tout quand ils font pipi. Fait qu'il n'y a pas de mode hybride possible, là. C'est Non, c'est ça. caca ou rien, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que, tu sais, puis moi, aujourd'hui, tu sais, je veux continuer à avoir un impact. Fait que, tu sais, Marie-Ève, elle, là, elle veut, elle veut faire bouger les choses, elle veut changer les choses, puis elle se rend compte que les gens, ils ont besoin de facilité. Quand on parle d'environnement, les gens, ils veulent plus faire des sacrifices ou ils veulent pas tant faire des sacrifices. C'est dur. Euh, tu- ouais, c'est ça, de dire non à des choses, puis de changer drastiquement des habitudes, puis tu sais, aller vers des choix plus verts ne devrait pas brimer notre confort ou la façon qu'on vit, tu sais, ça devrait être même mieux, puis plus le fun. Puis moi, je crois vraiment à ça. Je crois qu'il y a façon de rendre des gestes agréables, puis plus le fun à faire, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est que tu permets de faire la transition de façon plus douce, en fait. Ouais, Ça exactement. change pas trop l'habitude, parce qu'en effet, tu sais, moi, les papiers de toilette avec les snaps et tout, tu sais, moi, ça m'a jamais attiré parce que je me disais, hey, sérieux, là, je le prendrai pas le temps de le faire. Non plus? Ben non! Fait que puis là, c'est fun parce que nos petits rouleaux, ils roulent tout seuls dans la sécheuse. Fait que là, tu sais, comme c'est facile, là. Ouais, on veut miser sur la facilité, le confort. Tu sais, moi, mon mot-clé préféré dans la vie, c'est agréable, tu sais. Je veux que ce soit agréable. Et c'est pour ça que j'existe. Pour rendre la vie agréable, c'est beau, ça? Ouais, C'est une belle ouais. mission. Tu venais de le dire d'ailleurs, que tu veux inspirer les gens, en d'autres mots, c'est ce que tu disais, inspirer les gens à faire des gestes, en fait, puis Ouais. des petits changements. Et tu as parti un projet en début d'année qui est 52 gestes, qui aurait le potentiel de, je vais le lire parce que pour être sûr, de changer jusqu'à 52 comportements. Mm. Donc, c'est sur les réseaux sociaux, en fait. À chaque semaine, tu nommes un petit geste que les gens peuvent faire pour justement que ça reste agréable, mais qui font des changements. Ouais. Puis ça va, ma question vient avec, c'est d'où te vient ce besoin-là? Et je vais utiliser le mot force parce que je pense qu'il faut avoir une force intérieure pour aider les gens à changer positivement et à ne pas se laisser euh, se dire, bon, ben, écoute, ça sert à rien, là. Donc, Mm, mm. d'où ça te vient, ça? Ben, en fin 2022, là, je me posais beaucoup de questions par rapport au public en général, ben, tu sais, aux gens, comme où est-ce qu'ils sont rendus, puis comme, qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais, puis elle est où ma place là-dedans? Parce que, tu sais, on avait l'impression que de parler seulement d'environnement, c'était plus trop ça, les gens, c'est ça, comme je disais plus tôt, ils ont plus trop le goût de se faire la morale, puis tout ça. Fait que, fait que j'ai beaucoup réfléchi sur ben, l'impact que je voulais donner. Puis j'ai comme aussi ce feeling-là que les gens ont besoin de reconnecter, puis ils ont besoin aussi de voir qu'ils sont pas tout seuls. Puis avec ça, avec ce projet-là, je voulais un peu rassembler en même temps. Fait que pas juste dire, hey, tu devrais faire ça. Juste hey, on va le faire ensemble. Tu sais, on va faire ces 52 gestes-là ensemble. Puis moi aussi, je vais apprendre de ça parce que je suis qui, tu sais, pour te dire quoi faire? C'est pas ça le but. Fait que j'ai juste réfléchi. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, puis j'adore vraiment ça. J'ai comme réfléchi à, bon, ça serait quoi 52 idées à mettre en place ou que je peux aller fouiller davantage. Puis je te jure, là, depuis le début, j'ai tellement appris de stock. J'ai une semaine sur la gestion des déchets, puis tu sais, je me trouve pas pire, mais quand même, c'est tout un dossier, là, la gestion. Puis le fait qu'on est
il y a des trucs à faire encore, puis qu'on est loin, puis que c'est tough, là, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont le petit Mobius recyclable qui ne le sont pas. Mhm. Tu sais, genre, en tout cas. Fait que, Fait que t'apprends à autant en travers le tout faisant. ça, ben, clairement, fait que le but, c'est juste de lancer l'idée dans l'univers, puis que les gens, ils se retrouvent aussi, puis que ça leur tente ou pas de participer à cela cette semaine-là. Tu sais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... C'est juste de les mettre là, puis de les sortir, puis d'en parler, tu sais, de juste en discuter. Puis ça n'a pas nécessairement de lien avec ma business. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est plus une question d'impact, puis de renforcer cette communauté-là, parce que j'aimerais ça, ouais, qu'on se rassemble plus, puis qu'on jase, parce que chacun dans notre coin, là, à un moment donné, on se décourage. Puis Mhm. à un moment donné, on perd espoir, puis on se dit, mais là, pour vrai, moi, là, le petit truc que je trie, là, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Ben oui, parce qu'on est tout ce monde-là à le faire, tu sais, puis à un moment donné, dans les changements de société, ben, ça prend un bassin de population. Tu sais, il y a des chiffres des fois qui disent ben, ça prend 10% d'une population pour comme, mettre en place des changements dans une société. Et on a besoin de comprendre qu'on n'est pas loin de cet objectif-là ou qu'on peut y arriver, tu sais, puis qu'on ne va pas foncer dans le mur nécessairement. Tu sais, moi, je suis une grande optimiste, hein, je garde espoir. Puis, ouais. Puis ça paraît parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu sais, ce que tu partages, c'est ça, c'est cute, c'est rempli d'espoir, tu sais, tes vidéos, comment utiliser les papiers de toilette, etc. Tu sais, tu te prends pas au sérieux, là. Non, ben non. Hey, mais pour vrai, si je commence à me prendre au sérieux, ce serait triste, là, parce que les choses sérieuses sont pas drôles en ce moment. Puis mais on est conscient aussi de tout ça parce que je lis beaucoup, je m'informe vraiment beaucoup. Puis, tu sais, dans ma newsletter, j'en mets des liens vers les nouvelles du moment, tu sais. Puis, c'est important aussi de connaître ce qui se passe puis de savoir ce qui se passe parce que des fois, il y a des gens qui se réveillent en lisant les choses qui vont vraiment pas bien. Puis, tu sais, il y a des petits déclencheurs qui se créent à ce moment-là. Fait que, mais non, c'est ça. Au niveau business, le but, c'est vraiment de rester positif. Puis, c'est bien plus le fun. On se fait moins chier. Tout à fait. Mm. Tu as participé à Dans l'œil du dragon. Ouais, ouais, en Tu as 2021. moi, je l'ai écouté, puis quand j'ai vu la réaction des gens, de un, je me suis rendu compte que, tu sais, quand on vit dans une petite bulle, tu sais, on est habitué que les gens utilisent un produit, on a l'impression que tout le monde l'utilise. Mhm. Et j'ai vraiment eu une drôle de réaction quand j'ai vu justement leur réaction, parce que c'était comme, ah, j'utiliserai pas ça, là, là. En 2023, Ouais. on est rendu par rapport à l'utilisation du papier de toilette lavant. Parce que le bidet, en fait, le gros, là, la grosse affaire pendant la pandémie, je sais Et pas où puis on est encore, rendu. ça a pas, on n'est pas encore à son plein potentiel au bidet, je te dirais, là. Il y a encore beaucoup de monde qui en ont pas ou qui savent pas c'est quoi. Fait qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. On est vraiment en retard, là, en Amérique du Nord, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, le nombre de pays qui se rincent les fesses dans la vie, là, c'est huge, là. C'est vraiment en Amérique du Nord qu'on a pris du retard là-dessus. Euh, mais ouais, les dragons, mais écoute, ben, je pense que Marie-Josée, tu sais, qui a décidé de me dire go, elle était déjà éveillée à ça, mais tu sais, faut se dire que les dragons, là, je leur, je leur expliquais cette idée-là en comme 15 minutes, là. Moi, je les ai trouvés bons de juste tout absorber cette information-là, puis de la digérer, puis de la comprendre en si peu de temps. Et ça a quand même été impressionnant à ce niveau-là. Après, tu sais, qu'ils soient pas prêts, c'est normal. Ça prend bien plus de temps que 5 minutes pour processer ton besoin dans la vie, tu sais. Euh, puis, ouais, non, c'est ça. Je comprends. Puis même à ça, depuis 2021, tu sais, mon discours, il a beaucoup évolué, tu sais. Fait que j'ai trouvé aussi les clés pour mieux faire passer par étapes les idées des produits. Fait que non, clairement, peut-être qu'aujourd'hui, je referais un pitch, puis peut-être que ça passerait mieux. Euh, mais c'est pas, tu sais, oui, c'est représentatif d'une très grande partie de la clientèle,
Mais je continue de penser que le bidet, c'est une des clés, là. Tu sais, je pense que il y a pas, on peut pas avoir de blocage au bidet tant que ça, tu sais. Je veux dire, c'est juste, on est plus propre, là. C'est comme être bloqué par une douche, tu sais. Ouais. Tu peux pas dire non à te laver, tu sais, ça fait pas de sens, là. Fait Mais c'est ça, que, puis tu sais, de ce que je lisais après que tu aies passé au Dragon, c'est que finalement, ce qu'on a vu à la télé, c'est pas nécessairement si représentatif de... Il y a quand même des gens qui sont prêts en 2023 mon au Dieu, oui. bidet puis au papier toilette lavable, là. Ben oui. Puis, tu sais, on pense papier toilette lavable, puis on pense dégueu, là, mais dès qu'on utilise un bidet, on est propre. C'est rincé, il n'y a plus rien, là. Fait qu'il n'y a pas je vais chier dans ma laveuse, là. C'est pas ça, là. Fait que, ouais, peut-être que ouais, les couches lavables, c'est un autre level, mais le bidet puis le papier de toilette, c'est vraiment, c'est une suite logique. Puis on l'explique de mieux en mieux, même en salon, tu sais, puis dans les expos, où est-ce que on voit beaucoup de gens de même 60 ans et plus, tu sais, qui sont à la recherche de cette propreté-là ou de confort, ou, tu sais, des gens qui sont en perte d'autonomie, puis ils se font essuyer les fesses, tu sais, Mhm. que ça, c'est quand ils en entendent parler, ils sont comme waouh, ça va révolutionner notre vie, là. Parce que quand tu es en perte d'autonomie, ça devient gênant là, de toujours se faire essuyer. Puis je pense pas que la personne qui nous essuie a très tant que ça non plus, tu sais. Fait que le bidet, ouais, peut venir à la rescousse même dans ces opportunités-là. Encore le confort qui Ben revient. oui, clairement. Euh, J'étais pour te poser une question sur le bidet, le papier de toilette lavable, lequel on commence, mais je pense que tu as pas mal répondu à ça. Ben, un ou l'autre, ça dépend. Les gars vont commencer par le bidet. Les filles peuvent commencer hybride par le papier de toilette si. Mais tu sais, pour vrai, un bidet, ça coûte rien, là. C'est c'est même pas cher, tu sais. Puis même si t'as vraiment pas d'argent, tu sais, il existe des bidets portables qui coûtent 20 $ puis qui font vraiment bien la job, tu sais. Puis qu'après, au pire, tu l'amènes partout, tu sais, si finalement tu t'en installes un à ta toilette. Mais c'est hyper abordable. Fait que, tu sais, il y a vraiment juste pas de raison pour pas se rincer les fesses après avoir fait caca dans la vie. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce qu'on souhaite pour Bateau Bateau pour la prochaine année? Ah, ben, mon Dieu, là, on est parti dans un gros projet de 52 gestes. Fait que je souhaite que les gens se rallient à ça, à ce projet-là, qu'ils se rallient aussi. On veut, on veut rassembler les gens ben, pour quelques occasions, tu sais, même à nos nouveaux locaux. On veut faire des soirées, un genre tu sais, genre du réseautage, mais entre personnes conscientes, environnementalement parlant. Puis on veut, ben là, on va développer des nouveaux produits. Fait qu'on espère que ça va bien se passer aussi pour ça. Fait que non, clairement, de suivre nos publications sur les réseaux, d'être là, d'être actif, ça fait toute une différence parce que juste de commenter une fois ou deux ou trois, ben, ça permet de voir que notre entourage, ben, mais que notre entourage voit qu'on est impliqué, puis peut-être que ça peut faire résonner d'autres personnes par la suite. Fait que je pense qu'il y a ouais, une espèce de bouche à oreille ou de fil en aiguille qui peut aller dans une bonne direction. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Fait que ouais, on souhaite ça. On souhaite tout ça. De la douceur, des moments agréables. Du Ouais, confort. oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Et puis, Hey, ça c'est, m'a fait plaisir. tantôt, tu as parlé brièvement que tu fais des salons. Donc, pour les gens qui veulent voir Marie-Ève dans les salons, c'est certainement elle qui a la plus belle affiche quand elle est dans un salon. C'est tellement beau, les petits dessins. Moi, je m'en rappelle, j'avais été à Sherbrooke te voir avec mon fils, si je ne me trompe pas. Puis, il avait vraiment capoté sur ton dessin, puis c'est ce qui l'avait attiré vers ton... Ah, mais ton... ça, c'est cute, sauf que là, tu vois, dans les expos, on est en train de faire des changements de charte graphique, puis ils vont peut-être un peu disparaître, les petits Oh bonhommes. Je non! m'excuse. Parce que quand on parle à des 60 plus ou à des boomers, ils pensent ils pensent qu'on fait des produits pour enfants. En effet. Fait que là, c'est ça. On est en train de revoir notre charte graphique pour que le message soit plus clair encore puis avoir plus d'impact.
parce que là, on déviait un peu vers du cuteness. Oui. C'était pas nécessairement bon pour aller chercher un plus grand bassin de personnes. Mais oui, je suis vraiment attachée à ces petits bonhommes-là aussi, là, je te comprends, là. Mais ça, c'est une question de parents, je pense, parce que Ouais. peut-être, puis d'enfants, tu sais, mais c'est pas notre cible, les enfants, nécessairement, là, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Non, c'est ça, exact. Mais bon, oui, les bonhommes, je sais, ils sont tellement cute. C'est Pink Ben, en tout cas, Clémentine qui les dessine. en Attends, attendant que tu ouais. changes de charte graphique, allez Oui, on peut voir les ces petits voir. bonhommes, sont vraiment cute. Ils sont sur notre site web jusqu'à épuisement. Jusqu'à leur euh, ben, jusqu'à un changement. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais jusqu'à notre prochain vent de changement. C'est bon, excellent. Eh bien, merci Marie-Ève et puis bonne continuité. Merci. Salut, là. Bye bye.